Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment changer ta vie en 5 ans grâce à l'agriculture. Oui, je dis bien 5 ans. Est-ce que tu sais qu'en 5 ans, tu peux drastiquement changer ta vie? Donc, si tu suis cette chaîne, forcément, que tu es intéressé par le secteur agricole. Et si tu es intéressé par le secteur agricole, c'est que ce que tu es en train de faire en ce moment, tu commences peut-être à en avoir marre, ou tu veux, c'est-à-dire que voilà, changer, c'est-à-dire que changer de vie. Ou ce que tu fais présentement ne t'apporte pas satisfaction, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan, c'est-à-dire voilà, de ta liberté, liberté de temps, liberté géographique. Donc tu aimerais faire quelque chose qui te plaît. Peut-être que ce que tu fais en ce moment, c'est ce que tu n'as pas choisi. Tu es en train de le faire peut-être parce que tu veux faire plaisir aux personnes qui t'entourent, ou peut-être c'est le regard social. Mais ta passion a toujours été d'aller tes produits tels que le végétal, d'aller produire les protéines animales, d'aller soit faire de l'apiculture ou soit même, je vais dire ici, de la pisciculture. Mais je vais partager ici avec toi 5 points stratégiques que si tu les appliques, tels que moi je les ai appliqués, ta vie change en 5 ans. Que dis-je? Si tu appliques même très bien, en 3 ans, ta vie change. Est-ce que tu sais ce que tu peux devenir au bout de 5 ans? Le problème, c'est que la plupart des personnes, je vais dire, surévaluent la personne qu'elles peuvent devenir, je vais dire, en un mois, en 2 mois, et minimisent la personne qu'elles peuvent devenir en 1 an, en 2 ans, en 3 ans, en 4 ans, en 5 ans. En 5 ans, tu peux devenir un puissant industriel. Tu peux devenir un puissant agriculteur. Mais je ne suis pas ici en train de te dire que tu deviendras tel que multimilliardaire, multimillionnaire. Tout dépend encore, je veux dire, de ta projection. Tout dépendra de tes objectifs. Si c'est devenir tel que millionnaire ou milliardaire, tout dépendra de l'effort que tu vas mettre. Donc avant d'aller plus loin, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toko. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne ici, c'est en fait de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir africain. Si écrit la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces et techniques, de partager mon mindset. Donc, si c'est une thématique qui te parle, n'hésite pas à t'abonner. En appuyant sur le petit bouton rouge, je vais t'inviter aussi à mettre le pouce afin que l'algorithme YouTube puisse pousser cette vidéo à plusieurs d'entre vous. Comme moi, vous avez constaté que notre plateforme, tu vois, est ici subit des sanctions. Là, les algorithmes ne sont pas en train de pousser les vidéos comme il faut. Nous sommes avec plus de 61 000. Tu vois qu'au niveau de la diffusion, on ne donne qu'à 3 000 à 4 000 parce que les propos que nous tenons ici, vous voyez, comme on défend que nos produits du terroir, on défend que les richesses locales, nous sommes un peu dans du protectionnisme. Oui, c'est de bonne guerre. Et vous voyez, avec les tensions qui sont là présentement, ben, nous sommes punis. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à vous de faire le travail. Moi, je fais le job. C'est à vous de faire le travail par les partages, par les likes, par les commentaires. Il est inadmissible que vous soyez comme ça en train de prendre la valeur et que vous ne mettez pas le like. Le like ici, c'est une position stratégique aussi de pouvoir continuer à pousser nos contenus, de continuer à pouvoir pousser notre idéologie. Comme nous sommes dans un monde de rapport de force, ben, ce n'est pas à nous qu'appartiennent ces plateformes. Ben, on sera toujours tel que censuré. Et si nous sommes censurés, c'est de notre faute. Est-ce qu'on peut se plaindre? C'est à nous aussi de créer notre plateforme. Bon, je vous invite donc ici à jouer le jeu, à mettre les pouces, à commenter massivement, afin de pouvoir permettre à l'algorithme aussi de pouvoir partager tes à d'autres personnes. Ne prenez pas seulement l'information pour vous et vous la gardez, divulguez à plusieurs d'entre vous. Je vais vous inviter aussi à regarder sous la barre de description de cette vidéo, je partage un lien de bienvenue avec 10 idées de meilleures cultures ultra rentables à lancer en Afrique dès maintenant, qui vous laisse dans la prospérité à vie. Donc j'étais en train de dire que toute personne qui veut voir sa vie changer, se lance dans le secteur agricole, en 5 ans, sa vie change drastiquement. Moi, vous voyez qu'ici, je ne viens pas parler pour parler, je viens vous partager mon expérience. Parce que c'est ce que moi j'ai fait pour voir ma vie changer.
je suis tel que de la diaspora, j'étais salarié et j'ai fait le choix de dire je ne peux pas continuer à travailler tel qu'on travaille ici en Occident et penser, c'est-à-dire que vivre, je veux dire, avoir une vie décente, pouvoir, c'est-à-dire que déjà contribuer pour ma vie, contribuer pour ma famille, ma femme, mes enfants, mes frères et sœurs, mes neveux et nièces, uniquement avec le salaire, ça ne va pas être possible. Si je veux aussi impacter économiquement, parce que vous savez aussi qu'on a l'Afrique, on a le pays à construire. Est-ce que uniquement avec le salaire, je peux m'en sortir? Voilà la réflexion que j'ai eue. Hein. Et quand on voit aujourd'hui que le changement tel que sur le plan économique, nous sommes en train de parler là présentement. J'interpelle ici la diaspora. Voilà, c'est-à-dire que l'Europe est en pleine, c'est-à-dire que là, bouleversement. On parle aujourd'hui des efforts de guerre. On parle, je dis qu'il faudrait que la population européenne contribue à l'effort de guerre. Par rapport aux différents, vous avez vu les différentes tensions géoéconomiques, géostratégiques, géopolitiques qui sont là. Les tarifs douaniers. En France, je sais que je suis aussi suivi par la diaspora française. C'est quoi le budget de la France? Tous les ans, voilà, le budget ne fait qu'augmenter. Ils ont déjà étudié le budget de 2026. On demande de faire des économies drastiques. La France, c'est-à-dire que vous faites une économie de 40 milliards. Mais je pose la question, et j'aimerais que vous me répondiez dans les commentaires. Qui c'est qui va payer les 40 milliards? Quand on demande de serrer la ceinture, qui va serrer la ceinture? Vous verrez toujours que c'est toujours le peuple. C'est toujours avec le bas peuple. Et ils vont prendre ça où? Ils vont prélever ça, c'est-à-dire quoi? Dans les salaires, dans le travail, dans les taxes. Est-ce qu'on ne paye pas déjà assez de taxes? Vous avez vu des différentes tensions, c'est-à-dire que sur le plan des tarifs douaniers, l'Europe a exonéré tel que les GAFAM. En monnaie d'échange, qu'est-ce qu'ils ont dit à Donald Trump? Qu'eux, ils ne vont pas taxer les GAFAM, qui sont les Facebook, les YouTube, les Google, les Apple, les Amazon, toutes ces grosses compagnies-là, les Netflix, ils ne vont pas les facturer. Ils ne vont pas les faire payer des taxes. Ils ont encore, c'est-à-dire que donné comme cadeau, c'est-à-dire voilà, comme cadeau aux grandes entreprises, des milliards, c'est-à-dire d'euros. Parce que pour que les grandes entreprises viennent s'installer, il faut les accompagner, les amadouer pour qu'ils installent leur compagnie. C'est des milliards. Mais on viendra encore poinçonner les salariés. Pour tous ceux qui ont des résidences, c'est des taxes d'habitation, les taxes de ceci, les taxes de cela. Donc, quand on voit tout ça, ça doit nous amener à, je veux dire, à nous diversifier, à penser autrement, qu'on ne peut pas devenir riche par le salaire. Donc, quand tu commences à penser comme ça, je te dis que tout passe par le mindset. Donc, quand je te dis ici que tu peux changer ta vie en 5 ans grâce à l'agriculture, le premier point que tu dois shifter, que tu dois implémenter, c'est la croyance. En tout cas, c'est ça. Donc, quand je viens te dire, mon gars ou ma go, tu peux changer. Je te dis, tu sais quoi, l'opportunité qui est là, c'est le secteur agricole. En 5 ans, tu peux changer ta vie. Mais si tu viens, tu me dis, oh Thierry, laisse tomber, 5 ans, mon frère, que je vais aller faire de l'agriculture. Dis, dans l'agriculture, là, est-ce que ça donne même quoi? Il y en a qui sont allés faire, dire qu'ils ont échoué. Il y en a, j'ai mon ami qui allait donner son argent, on a mangé. J'ai ma cousine qui est allée faire, on a bouffé. Tu as vu que tous ces arnaques là, hein, des ponzi, c'est-à-dire que bon éveilla comme tu as énormément eu d'arnaques comme ça. Ah, dis, l'agriculture, ça donne quoi? Aller travailler avec là, où est-ce qu'on peut gagner l'argent là-dedans? Aller travailler sur 2 états, est-ce qu'on peut gagner l'argent? Tu vois, ce sont tes croyances. Si tu ne crois pas, ça ne va pas le faire. Le problème ici, c'est de croire. C'est de croire. On ne peut pas venir convaincre un convaincu. Mais quelqu'un qui est là, qui doute, qui ne croit pas, c'est mort. Donc, quand tu es déjà comme ça, nourris ta croyance. Parce que moi, c'est comme ça que j'ai fait. Je t'ai dit que depuis la petite enfance, je suis dans le domaine agricole. Donc, je connais que les rouages, je connais les secteurs.
Quand j'ai dit, quand il fallait aller entreprendre, j'ai dit c'est l'agriculture. Parce qu'avec le domaine agricole, les opportunités sont rien que la terre. Quand tu achètes le terrain c'est déjà une valeur. Tu comprends? Le terrain, c'est déjà une valeur. Avant même de passer, tu as aller acheter la terre. Le deuxième point que je vais te demander, je vais insister que tu fasses, c'est de commencer. Tu regardes déjà cette vidéo ou tu suis cette chaîne depuis 5 ans. Je te pose la question, as-tu déjà commencé? Je sais que plusieurs personnes, plusieurs d'entre vous, sont déjà lancés. Je suis en contact avec beaucoup qui sont lancés. C'est ça le bon mindset. Quand tu crois déjà, lance-toi. Peu importe les moyens que tu as, lance-toi. Ne dis pas non, j'attends que le bon moment. Non, j'attends avoir suffisamment d'argent. J'attends quand l'économie sera bien. J'attends quand j'aurai l'augmentation de pays. Non, j'attends quand le président qui là présentement va partir. Oh, ça fait déjà 30 ans qu'il est au pouvoir. Ça fait 42 ans qu'il est au pouvoir. J'attends le changement. J'attends ceci. J'attends quand tu auras la lumière. J'attends quand tu auras les bonnes routes. J'attends quand la justice sera correcte. Oh, j'attends quand on aura les infrastructures. Non, si tu restes là à attendre tout ça, ça ne sera que tu vas faire le statu quo. Moi, quand j'ai pris la décision que je voulais aller entreprendre, je n'ai pas attendu. Je t'ai déjà relaté ça. En 2007, mon fils est né. En 2010, les jumeaux sont nés et en même pas 8 mois, j'ai commencé, c'est-à-dire que je suis l'entrepreneur agricole, avec les charges. Avec les charges. Pourtant, beaucoup allaient dire non. Oh, on a encore les enfants. Oh, les jumeaux, c'est les charges. Non. C'est parce que les charges sont là que tu dois te lancer. C'est parce que les enfants sont même là que tu dois te lancer. Les enfants doivent être même ta source de motivation. Ce que tu appelles problème, ça doit être ta source de motivation. Tout ce que je viens d'énumérer là, non, il n'y a pas de route, il n'y a pas des accompagnements, c'est des opportunités même en fait. C'est parce que c'est dans ce chaos-là qu'il y a les opportunités. Je vais te demander de te lancer, peu importe les moyens, commence. Parce que c'est parce que tu vas commencer à frayer, à trouver les stratagèmes, à commencer à fuir. Parce que tant que tu es toujours dans ta zone de confort, ben, tu ne fous rien. Mais c'est dans l'action que tu vas commencer. Je me suis maintenant lancé. Comment t'as dit que je fais? Comment je fais pour pouvoir trouver le bon terrain? Tu vas commencer à aller chercher auprès de tes pairs, auprès des personnes qui ont déjà réussi. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Moi, j'avais déjà avec la fibre agricole. Nous sommes allés, on a produit le panier à huile que je maîtrisais déjà. Mais je t'ai dit que je ne maîtrisais pas la culture du Jiangsan. Mais je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre qui n'est pas fait que dans mon environnement? C'est là où je suis allé faire les recherches. Donc ça va demander que tu te formes. Il faut mettre les moyens dans la connaissance. Je peux même te dire ici aussi que oui, lance-toi comme ça. Et que dans le tas que tu vas apprendre. C'est pour ça que je te dis aussi que oui, il faut comprendre que ça va te coûter de l'argent. Tu vas faire des erreurs. Tu auras des pertes de sous. Mais garde toujours en ligne de mire pourquoi tu t'es lancé. Pourquoi tu t'es lancé? Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que c'est parce que c'est quelqu'un d'autre qui te dit que non, va te lancer dans telle culture, va te lancer, c'est-à-dire qu'en agriculture, ça va donner. Donc il faut que tu crois dur comme fer, que tu aies la ferme conviction que ça va marcher. Parce que crois-moi, il y aura des erreurs, il y aura des difficultés. Comme je t'ai expliqué, lorsque nous sommes lancés la première fois dans la culture du poivrier, on a eu des erreurs, on a échoué. Mais c'est de se poser la question. À chaque fois, il y a des difficultés. Qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait qu'on devrait faire? Et à chaque fois, d'aller chercher des erreurs, d'aller chercher la connaissance. Donc, ça va demander ici de se former. Crois-moi ce que je te dis là. Si tu l'appliques en 1 an, en 2 ans, en 3 ans, en 4 ans, tu deviens le meilleur de la spéculation. Je n'ai pas envie de te citer ici les spéculations parce que si tu es nouveau sur la chaîne, découvre, il y a plus de 1000 vidéos. Je t'ai parlé du manioc, du macabo, du taro, de la banane plantain, de l'igname, du sorgho, du mil, du
du palmier à huile, du pitacola, du njangsan, du poivre, des concombres. On a comme ça une multitude de cultures. Choisis une spéculation, croire du comme faire. Mais je suis aussi venu de donner les astuces que il ne faut pas uniquement être dans la monoculture, tu peux diversifier. Que la superficie ici, ça ne compte pas. Commence avec ce que tu as. Tu vois, c'est la stratégie que j'ai mise en place. Tu as vu comment je suis après avoir échoué, je ne me suis pas arrêté. Je suis allé chercher la connaissance. Je suis revenu tel qu'après. Moi, je dis même 3 ans après. Réimplémenter. Et au jour où je te parle, le poivre produit bel et bien sur l'exploitation. L'argent, c'est-à-dire que j'en ai perdu, je suis reparti encore travailler pour venir entreprendre, pour venir implémenter la culture. Et tu vois, pendant que je faisais ça, le palmier à huile, le secteur palmier à huile évoluait bien. Donc, c'est les entrées dessous des palmiers à huile qui m'ont permis d'agrandir maintenant la superficie. Donc, comprendre aussi autre point 4, c'est que une fois que tu as appris de tes erreurs et que tu as implémenté, 4 maintenant, quand l'argent entre, ne fais pas cette erreur-là de dilapider, de manger, d'aller commencer, c'est-à-dire qu'à jouer les patrons, les coucoumas. Tu vois, de commencer à... C'est là où tu vas commencer à voyager, à paraître. Non. Tu as commencé petit. Quand l'argent entre, il faut scaler. Il faut faire grandir le business. Il faut que ta ferme grandisse. Si tu as commencé, c'est-à-dire que sur 1 hectare, il faut que, quand l'argent entre, tu passes sur 2 hectares, tu passes sur 3 hectares. C'est pour ça qu'ici, je valorise nos semences locales. Parce qu'avec les semences locales, c'est reconductible. Tu vois, si tu vas produire le manioc, si tu fais 1 hectare de manioc, et que tu maîtrises le processus, l'argent que ça va te donner, tu as déjà l'avantage que tu as les boutures, tu ne vas pas acheter les boutures. Tu pourras cette fois-ci agrandir plutôt la superficie. Tu vas partir d'1 hectare à 5 hectares. Tu vas pouvoir payer la main d'œuvre. C'est de continuer à grandir. Ça peut être pareil sur le manioc. Moi, c'est la même chose que j'ai fait avec la culture du poivrier. Tu vois, je suis parti dès que d'1 hectare, nous sommes en 5, nous sommes à 6,5. Là où je te parle présentement, nous sommes encore en train de planter. Tu vois, on plante. Parce que l'argent qu'on gagne permet de scaler, de continuer à agrandir l'exploitation. Donc tu comprends que l'objectif, ce n'est pas de commencer directement sur 100 hectares. L'objectif ici, c'est de maîtriser le processus, de commencer avec ce que tu as, mais avec une vision de grandir. Donc tu commences petit et tu grandis. Tu vois? Et tout ça avec l'optique de continuer toujours à grandir. 5 maintenant. Je vais te demander de profiter. Profiter de chaque instant. Profiter ici, ça veut dire, comme je t'ai dit au départ, c'est quoi tes croyances? Quels sont les objectifs que tu t'es fixés? Pourquoi tu veux faire ça? Si c'est améliorer les conditions de vie de ta famille, ben, profite. Parce que quand il y a les retombées, ben, il faut profiter. Tout travail mérite salaire, tout travail. C'est-à-dire, on dit work hard et après, tu profite aussi maintenant de ce travail. Donc, tu vois, c'est pour ça que je dis des fois que il faut ici, c'est-à-dire que voilà, travailler afin de pouvoir, c'est-à-dire qu'il faut payer le prix maintenant, oui, il faut payer le prix maintenant, afin de pouvoir payer tous les prix plus tard. Donc 5, une fois que tu as payé le prix, ben, il faut aussi que derrière, tu puisses maintenant payer tous les prix. Ici, là, ça peut être toujours, peut-être c'est de te libérer le temps, la liberté de temps. Une fois que tu as scalé, tu as mis les choses en place, ça te libère le temps. Ça peut te donner le temps de profiter de ta famille, de rester avec ta femme et tes enfants. Ça peut te permettre aussi de voyager. Tout dépend du montant que tu t'es fixé. C'est pour ça que je t'ai dit que ne te fixe pas, ne te mets pas la pression. Si ton objectif c'était de pouvoir dégager 5 000 euros tous les mois, ou 10 000 euros tous les mois, ou 30 000 euros tous les mois, et que ces 30 000 euros couvrent ton train de vie, ça te donne la lifestyle que tu veux, tu as réussi mon gars. Il faut profiter de ça. Le problème aussi c'est que quand tu es dans la plantation,
Tu vois comment quand moi je suis au champ, c'est un plaisir, c'est un bonheur d'être au champ. Donc il faut profiter de chaque instant. Parce que la réussite, là, c'est un voyage, ce n'est pas une destination. Donc pendant que tu es en train de planter ton poivre, tu dois profiter des instants. Pendant que je plante le palmier à huile et que je récolte mon palmier à huile, je profite de chaque instant. Pendant que je plante le ndiansan, le macabo, le taro, je profite de chaque instant. Tu vois? Parce que il faut comprendre que c'est un voyage en fait. Et moi, aujourd'hui, le plaisir pour moi, c'est de pouvoir regarder tout ça et de se dire, mais quel chemin parcouru. Tout ça, c'est-à-dire que voilà, c'est quelque chose qui s'est organisé dans ma tête. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que voilà les résultats. Parce que n'oublie pas, ce n'est pas l'argent qui va te faire le bonheur, mais c'est la personne que tu seras devenue, c'est-à-dire que voilà, au travers de tout ça. Donc quand moi je regarde les résultats aujourd'hui, c'est la personne que je suis devenue. Donc c'est ce que je viens partager au travers de cette chaîne. C'est parce qu'il y a eu ces résultats-là, dans l'ombre. Parce que le même travail que j'ai fait avec mes frères et sœurs, je suis venu leur dire, les gars, voilà ce qu'on peut faire. Voilà le plan qu'on peut établir pour changer notre vie. Si on s'applique là méthodiquement, si on croit du qu'on fait, si on a la foi, si nous sommes déterminés, si on a une vision sur le long terme, on ne court pas sur les syndromes de Gibrien. Si on accepte de payer le prix, on accepte de travailler, ben, au bout du bout, le résultat final, c'est ça que le bonheur. On va laisser comme ça une richesse générationnelle aux enfants de nos enfants. Oui, c'est voilà le message. Et c'est ce même message que je viens transmettre ici, au travers de la chaîne Agripreneur Visionnaire. Même la chaîne Agripreneur Visionnaire, tu vois, si tu veux créer une chaîne YouTube, est-ce que tu sais la personne que tu peux devenir au bout de 5 ans? Tu es témoin. Pour toi qui suis cette chaîne depuis le début, j'ai commencé avec quoi? 0 abonnés. Je viens de partager avec toi de façon authentique. Je viens te dire, si tu crois que tu peux t'aider que changer ta vie, tu vas le faire. Et je vais te faire comprendre qu'il n'y a que toi qui peux changer ta vie. Personne ne pourra le faire à ta place. Ce ne sont pas les gouvernements. Toi, tu es en train de voir qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'abri d'une décision politique. Nous ne sommes pas à l'abri des tensions qui sont là, des crises. Et que chaque crise qui arrive bouleverse, c'est-à-dire quoi là, la vie économique, la vie, c'est-à-dire quoi là, le monde du travail, ça bouleverse même la sécurité. Et je viens te faire comprendre que ça a un impact même dans ton business. C'est ce que j'appelle les contingences externes que tu ne contrôles pas. Mais tout ce que tu contrôles, c'est ce que je viens de te partager, c'est la connaissance, la formation, ce que tu peux faire toi-même. Mais ce que tu ne contrôles pas, c'est des décisions politiques, telles qu'on vient de faire sur les tarifs douaniers. Ça peut avoir un impact sur ton business. C'est le climat que tu ne contrôles pas. C'est pour ça que j'ai partagé avec toi des contingences, pour que tu ne sois pas surpris lorsque tu vas commencer. C'est la biodiversité que tu ne contrôles pas. C'est le coût du pétrole que tu ne contrôles pas. C'est les crises sanitaires comme nous avons eu, que tu ne contrôles pas, qui viennent chambouler l'économie. Mais le reste, c'est à ton pouvoir. Et le reste, tu peux t'adapter quand tu as la connaissance. C'est pour ça que je valorise et vulgarise les produits du terroir. Donc tu comprends donc là maintenant que si tu prends la décision et tu prends l'engagement d'aller te lancer dans le secteur agricole, sur les spéculations que je partage ici, en 5 ans, ta vie change. Donc voilà ce que je voulais partager. Si tu veux voir ta vie changer, la balle est dans ton camp. Il n'y a que toi qui peux changer ta vie. Personne d'autre ne pourra venir le faire à ta place. Personne d'autre. Je te le dis parce que, par expérience, parce que c'est ce que je fais, c'est ce que moi j'ai fait, et c'est ça qui me donne les résultats qui sont les miens. Personne d'autre ne viendra le faire à notre place. Si on veut voir tel que le pays changer ou le continent changer, c'est à nous de le faire. On peut blablater comme on veut, à la fin de la journée, mais on sera toujours au même point. Et comme on dit, la nature aussi a horreur du vide. Pendant que je te dis là, ne perds pas le temps. Parce que les autres, c'est-à-dire que n'attendent pas. Quand je dis les autres, tu sais, c'est les autres nations qu'on cite ne vont pas attendre. Donc, saisis l'opportunité et lance-toi rapidement afin de pouvoir voir ta vie changer. Sur ce, comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois où tu as
pris l'information, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement. Et je t'attends aussi dans les commentaires. Donne-moi ton avis dans les commentaires. Depuis que tu suis ces chaînes, quelles sont les stratégies que tu as mises en place? Qu'est-ce que tu penses de ce que je te dis là? Est-ce que tu penses qu'au bout de 5 ans, tu es capable de changer ta vie grâce à l'agriculture? Est-ce que tu penses que c'est possible? Ou tu crois encore? Est-ce que es-tu prêt à te lancer? Ou tu attends encore le bon moment? Donc j'attends ton avis dans les commentaires. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.